C'est le mois d'août 1939. Soudain, j'entends la cloche du village. C'est le tocsin. Je sais ce que ça signifie. La guerre est déclarée. Ce témoignage est celui de Joseph Kochenec, originaire de Landelot, dans le Finistère. C'est l'un des nombreux souvenirs de la guerre 39-45 que les frères Coquille ont recueillis pour leur musée. Depuis plus de 20 ans, ils rassemblent des objets liés à cette époque. Et ce qu'on voulait, c'était faire un musée sur la guerre en Bretagne, mais avant tout, un musée sur les gens qui ont vécu la guerre. Comme par exemple le témoignage de René Louis, il était adolescent pendant la guerre sur la région de Lannion, et il était devenu ami avec ce qu'ils appelaient un partisan, un résistant durant la guerre. Ce résistant lui avait confié une arme qu'il devait garder pour lui, et puis finalement, ce résistant a trouvé la mort dans les combats contre les Allemands. Et comme il nous dit, cette arme, il l'a toujours gardée. Elle n'a pas de sens en soi s'il n'y a pas l'histoire qui va avec. Et c'est pour ça qu'il nous l'a confiée et puis qu'elle est là aujourd'hui dans le musée. Et ils ont trouvé un écrin pour raconter ces histoires. Un blocos originel à la Pointe Saint-Mathieu. Une plongée dans les coulisses de la guerre, avec des scènes reconstituées, des objets du champ de bataille et d'autres plus intimes de la vie quotidienne des Bretons. Alors on est dans le poste directeur de tir de la batterie Graspy. C'était la plus grande batterie d'artillerie du Finistère. Elle était 2 km plus dans les terres au niveau de Caringard. Et donc elle avait été installée là pour barrer l'entrée du goulet de Brest. Comme Brest était un port stratégique du fait de la présence des sous-marins allemands. Les deux frères ont travaillé pendant 1 an et demi pour restaurer ces lieux. Ils espèrent désormais collecter d'autres témoignages sur cette période tourmentée de l'histoire.